Omeret Agmara Boker Tov Rabotai Shavua Tov Umevorach. Nous sommes Daf Mem Zayin aujourd'hui. Nous sommes arrivés au Daf Mem Vav Amoud Bet Ha'u Gavra, 2 lignes avant la fin. Ha'u Gavra, c'est l'histoire d'un homme des Abin Navshe Leludae. Cet homme-là s'est vendu à des cannibales. Il s'est vendu à des cannibales. Ata le Kameh de Rabbi Ami. Il est venu voir Rabbi Ami pour lui demander de le libérer. Il était encore vivant quand tu es passé par Rabbi Ami? Oui. Ah, donc les cannibales à moitié. Ils n'ont pas encore mangé, ils l'ont gardé pour le dîner. Il a pu s'échapper pour le. Il n'est pas s'échapper, il avait le droit d'aller demander. Il est parti devant nos Rabbi Ami, Ata le Kameh de Rabbi Ami à Marley. Pirkan, rachète-moi, libère-moi. Amarle tnan hamocher atzmo ve'et banav le'ovdei kochavim en podin oto aval podim et abanim mishum kilkula. Il lui dit, bien qu'on a enseigné dans la Mishnah qu'on a étudié hier que si un homme se vendait à des goyim, on n'avait pas l'obligation de livdod, de le racheter, Mais par contre, ces enfants, on a le devoir de les racheter pour ne pas qu'ils soient mitkalkelim là-bas. On ne sait pas ce qui va arriver d'eux. D'accord? Les enfants, non, pour ne pas qu'ils soient mitkalkelim. Là, il dit, Vechol sheken achad et ikaktala, plus forte raison ici, qu'il risque de le tuer. À plus forte raison qu'on a le devoir de le sortir, de le libérer. Oui ou non? Le pauvre, il va être dans le chaudron. Pourquoi il s'est vendu? Il connaissait que Rabbi Ami, les Juifs font s'entraider. Hein? Voilà, combien il y en a qui jouent? Amrou, les Rabbanan, les Rabbi Ami. Vous allez voir s'il va perdre celui-là ou pas. D'après vous, on fait un petit... Il va perdre ou pas celui-là à la fin? Il va perdre. Il faut que ce soit un exemple pour tous les autres. Il ne joue pas au poker. Amrou le Rabbanan le Rabbi Ami. Ha Israël Moumarou. Donc Rabbi Ami, il a voulu livdot toto, il a voulu le racheter. Il a dit attention, il est en piquoir nefesh, c'est sakana nefashot, il faut le racheter. Les chachamim qui étaient là-bas, les élèves de Rabbi Ami, ils étaient là-bas, ils disent Rav, c'est un Israël Moumar. Là, on l'a vu Shabbat. C'est un Israël Moumar, celui-là, tu veux le racheter? Des kahazoulé, des kahachid nevelot ou trefot. On l'a vu manger. Hein? On l'a vu manger McDo. On l'a vu là-bas. Rav, on l'a vu là-bas. Le racheter ou pas le racheter? Amar Léo et mal était avon ou des kahachil. Non, peut-être qu'il a mangé parce qu'il avait faim et qu'il n'y avait pas le même goût. C'était pour l'état avon, c'était pas pour l'achis, c'est pas pour Amroulé, Vazimnin de Kaiteravi Isura, Kame. Non, Rav. Il y avait le même, ils ont ouvert le même en cachère. Ils ont ouvert le même en méadrine. D'accord? Et où il est parti celui-là? Non, il n'est pas cachère, il est parti. On l'a vu, il était ouvert. Veshavik etera ve'achil isura. Il met de côté le issour, il va exprès, Bechavana, il va manger le issour celui-là. Tu veux le racheter? Top, il retourne voir le personne, il a marlé. Zil loka shavkeli de efrekinar. Je suis désolé, mais mes élèves ne me laissent pas te racheter. Alors, s'il te plaît, retourne là-bas et bon dîner. Voilà comment c'est fini l'histoire. Voilà, le silence total. Je devrais à chaque fois faire le chiot, commencer par cette histoire, au moins je garde le silence. On ne soit pas une neshama. Moumar le achis. Resh Lakish. Zabin navshe le ludae. Pareil, c'est arrivé cette histoire avec avec Resh Lakish. Avant qu'il devienne Rabbi Shimon ben Lakish, avant, il s'est vendu au cannibale.
Ah, mais lui, c'était Hulk. Shakal. Shniya. Shakal bahade haïta vegulgalta. Il a pris avec lui, lorsqu'il est parti donc chez les cannibales, il a pris avec lui un sac avec à l'intérieur un sachet, un sac, avec à l'intérieur une pierre. D'accord? Une sorte de baluchon comme ça, avec une pierre à l'intérieur. Amar gmire de yoma batra kol deba eminayo avdele. Il dit, je sais comment ça se passe chez eux. Il y a ce qu'on appelle la dernière volonté. Il y a ce principe de dernière volonté. Avant de le... Épicé. Alors, il demande quelle est ta dernière volonté. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait? Kieri delichul adamé. Pourquoi ils font la dernière volonté? Vous savez pourquoi ils font ça, la dernière volonté? Comme c'est le plus détendu. Non. Non. Pourquoi? Ils font la dernière volonté pour qu'ils pardonnent le crime. Ils font ça, comme ça, ils se disent, bon, au moins ils nous pardonnent. Dernière volonté, oh là là, tu m'as acheté une glace, ça va. Il est Yoma Batra Abroulé, Maït Nihalach. Le dernier jour, ils lui ont demandé, Tov, quelle est ta dernière volonté, notre cher ami? D'après vous, ça va bien finir ou pas? Oui, parce qu'après, il va il se a battre fait. Lakish. Amar Leo, Baïna, Akamtinchu, Veodvinchu. Il dit, je vous demande une chose. Je vous attache tous, d'accord, à un poteau. Chacun d'entre vous, je vous donne avec mon baluchon un coup et demi. Baluchon. C'est quoi son baluchon? Kamtinu veodvinu. Allez, c'est ta dernière volonté, ça te fait plaisir? Allez, frappe. Kol had minayu kadmah ye had chayta nafak mishmate. Chacun lui a donné un coup. Hop. Il les a pas cassés. Un coup. Le coup de grâce. Avec la pierre qui était dans le baluchon. Harkine les chiné. Il y en a un, d'accord, de temps de mal, il a, avec ses lèvres, il les a un petit peu. Il a étendu ses lèvres. Amarle achouche kamechai chadbi. Tu te moques de moi? Le deux coups, le mal, il a fait comme ça avec le visage. Et tu te moques de moi? Akati pashlach gabi palga de haïta. Je te dois encore un demi-coup. J'ai dit un et demi. Tu te moques de moi? Katlino kolo nafak veata. Il les a donc tous tués et il est parti. Il s'est vendu. Encore une fois, il s'est vendu. J'ai dit avant qu'il était Rabbi Shimon Ben Lakish. Pour les tuer, pour l'argent, pour le pognon. Après, je vous laisse votre imagination vagabonder. Yativ Kahil Veshate. Il mangeait tout ce qu'il voulait. Béaïnara, de cet argent-là, de ce qu'il a gagné. Toute sa vie, il se suffisait de ça. Amrale braté. L'obait midi les misga ale. Tu n'as pas besoin d'un endroit pour t'allonger. Tu ne veux pas acheter un divan, quelque chose comme ça. La fille de Rabbi Shimon Ben Lakish. Elle a demandé à son père s'il ne voulait pas acheter un coussin, d'accord, un matelas. Amarla bitik resi kari. Il n'y a pas besoin de coussin. Hein? Baruch Hashem, il y a suffisamment d'épaisseur. Il n'y a pas besoin de coussin. Son ventre, c'est son matelas. Tellement qu'il mangeait bien, Rabbi Shimon Ben Lakish. Hein? Kinah navshe shavak kabba de morika. Lorsqu'il est niftar, il a laissé à sa fille en héritage, il a tout dilapidé. Qu'est-ce qu'il a laissé? Kav shel karkom. Il a laissé l'héritage, une fois qu'il est mort, il a laissé 1 kilo de curcuma dans le frigo. Voilà, héritage. Voilà ce qu'il a laissé. Kara nafshe
Ve'azvu la'acherim chelam. Il a dit sur lui-même, voilà ce que j'ai laissé. Ça veut dire qu'il regrette de même ça qu'il a laissé. Il aurait voulu tout profiter et rien ne laisser comme héritage. Il a senti qu'il a été un peu, qu'on a profité de lui, qu'il a laissé 1 kilo de curcuma au frigo. Top. Voilà comment c'est fini l'histoire. C'est bien rendu les histoires. On va construire. Rach Lakish, il profitait. Voilà. Amocher et tzadeu le'oved kochavim. Elle nous dit la Mishnah Matnitina Mocher et tzadeu le'oved kochavim. Celui qui vend son champ d'Eretz Israël, il le vend à un goy. Lokeach ou mevi mimenu bikurim. Il est obligé chaque année de racheter les bikurim pour les amener en Eretz Israël. Il va voir l'acheteur, il dit je suis désolé, au prix qu'il lui fixe, il est obligé de racheter les bikurim pour les amener en Eretz Israël. Mi pene tikkun haolam. C'est une takana que les chachamim ils ont fait pour éviter que les gens vendent leur terrain au goïm en Eretz Israël. S'il sait qu'il devra racheter, il va réfléchir 2 fois avant de vendre le terrain. Ok. Omer Agmara. Maintenant, on va voir, est-ce que le goy, c'est une soukia très intéressante, Rabotai. Est-ce qu'un goy peut acheter un terrain en Eretz Israël qui va enlever les mitzvot atluyot ba'aretz? D'accord? C'est une soukia de mamash. Jvi, Trumot, Maasrot, toutes les mitzvot atluyot ba'aretz. Quel est le statut d'un propriétaire goy en Eretz Israël par rapport aux mitzvot atluyot ba'aretz, les mitzvot qui sont liés à la terre? Amar Rabba Falpishen Kinyan Leoved Kochavim Be'eretz Israël Avkia Mide Maaser. Bien qu'un goy, il n'y a pas de Kinyan pour les Avkia, pour lui enlever la mitzvah de Maaser. Donc ça veut dire que si un juif après il achète les fruits d'un goy, si un juif achète les fruits d'un goy, d'après Rava, ne me dis pas Rabba, ne me dis pas, on verra après la halakha. Rabba il nous dit, un juif qui achète des fruits d'un goy, un goy qui vend une basta, il met là-bas, c'est pastèque, en Eretz Israël, bien entendu, il en Eretz Israël, le juif, il doit faire Trumot ou Maasrot. Chez Nehemar, Kili Haaretz, Li Gdushat Haaretz. Ça, Makadosh Baruch dit, c'est à moi la Gdushat Haaretz. Et le goy n'a pas la possibilité de faire sauter la Gdushat Haaretz. Donc la Gdusha, elle reste. Si la Gdusha, elle reste, on est obligé de prélever. Avaliesh Kinyan Leoved Kochavim Be'eretz Israël, L'Arpor Ba Borot Shichin ou Me'arot chez Nehemar, Hashamaim Shamaim Lashem, Ve'haaretz Natan Livne Adam. Par contre, dans autre passage qui est marqué Hashamaim Shamaim Lashem Ve'haaretz Natan Livne Adam. Comment il y a marqué d'un côté Kili Haaretz, d'un côté il y a marqué Ve'haaretz Natan Livne Adam. Ça veut dire que ça appartient aux hommes. Oui, ça appartient à l'acheteur. Ça appartient à l'acheteur même s'il est goy. Mais pourquoi? Pour travailler la terre. Il a le droit, l'homme, de creuser là-bas. Il a le droit de creuser des puits, toutes sortes de choses. Il a le droit de... Mais la production, ça reste avec la Gdusha et donc je dois prélever Trumot ou Maasrot. La seule possibilité qu'il a le goy, c'est quoi? C'est s'il veut creuser, il veut faire là-bas, d'accord? Ça, il peut creuser. Rabbi Eliezer Omer. Ça, c'est l'avis de Rabat. Rabbi Elazar, pardon, Omer. Afalpi sheyesh kinyan leoved kochavim be'eretz Israël avki amide maaser sheneemar deganecha velo degan oved kochavim. Aval en kinyan leoved kochavim be'eretz Israël l'arpor ba borot shichin u'me'arot sheneemar la'Hashem haaretz. Rabbi Elazar, il dit l'inverse. Il dit un goy qui a acheté un terrain en Eretz Israël, c'est pas tour de Trumot ou Maasrot. Pourquoi c'est pas tour de Trumot ou Maasrot? Il y a marqué dans le pasuk Deganera, d'accord? Maaser Deganera, le Maaser de ton Degan. C'est quoi Dagan? De ta récolte, de tes céréales. Ce qui t'appartient et pas ce qui appartient à un goy. Le Dagan d'un goy, pas tour de Trumot ou Maasrot, d'accord? Donc, mais par contre, donc, le goy, il a la possibilité d'enlever la gdusha qui est liée à Trumot ou Maasrot, mais par contre, le goy,
il n'a pas la possibilité de creuser, etc. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué la Hachem Haaretz. Il n'a pas le droit de les calquer, il n'a pas le droit d'abîmer un terrain d'Eretz Israël. Bemaï kamiflagé, quelle est la machloket? Le lien de l'abîmer. C'est bonifié pour, par exemple, pour construire une route ou quelque chose, mais c'est un que oui. Ok? Mais Mike a mis flagué. Quel est la marque entre Rabbi et Rabbi Lazar? Mort savar deganecha velo deganovet kochavim. Ou mort savar digunecha velo digun ovet kochavim. C'est quoi leur marloquette? D'après Rabbi Lazar, il dit deganecha, c'est quoi? Comment il traduit deganecha? Ta récolte, tes céréales. Et pas celle du goy, Fatou. Et Rabat, comment il explique avec le mot deganecha? Et lui, il dit que même les céréales du goy sont chayavim de Trumot ou Maasrod. Lui, il explique deganecha, digunecha. C'est quoi digunecha? Ta mise en grange. Si c'est toi qui engrange, t'es chayav. Peu importe avec quelle céréale. Même si tu as acheté des céréales du goy, si jamais c'est toi qui as fait le miroir, d'accord, le fait d'engranger, alors c'est chayav de Trumot ou Maasrod. Amar Rabba. Mina Minala. Si c'est le goy qui fait l'engrangement, il n'y a rien. Voilà, si c'est le goy qui fait le digoun, l'engrangement et le miroir, c'est pas tout. D'accord? Si c'est dans les fruits, par exemple, mettre en cajot. Si c'est le goy qui met en cajot, qui met dans les caisses, ça, c'est pas tout, puisqu'il y a eu c'est la récolte et en plus. Les Arabes qui sont sur la 443 qui vendent leur truc, alors quoi? On pourrait prendre directement? Après ça, c'est pas tout, ouais. Amar Rabba Mina Minala Ditnan Haleket. D'où je dis ça? Il dit Rabba, Ditnan Haleket Vashichra Vapea Shel Ovet Kochavim Chayavim et Maaser Ela Imken Hiftir. Il y a une Mishnah qui dit dans Maseret Pea, Leket Shicha ou Pea, ouais, Leket Shicha ou Pea. D'accord? C'est ce qui va, ce qu'on est Matanot Anim. Ce qui va pour les Anim. D'accord? D'accord? Leket, c'est ce qui est tombé dans le champ, des brindilles qui sont tombées, d'accord? Qui vont pour le propriétaire n'a pas le droit de les ramasser. Shichecha, c'est des. Ce qu'il a oublié, il n'a pas moissonné. Et PA, il doit laisser le côté du champ, il n'a pas le droit de cueillir. Donc, Aleket Vashicha Vapea Shel Ovet Kochavim, Hayavim Bemaaser, Ela Imken Hivkir. C'est chayav de maaser. Si je prends ça, c'est chayav de maaser. Et la imken, hivkir. À moins qu'il a été mafkir, si c'est hivkir, c'est pas tour de trumot ou maasrot. Et chidami, il a dit de quoi on parle? C'est du quoi? C'est le ket shecha ou bea du goy. De quoi on parle? Il est madé Israël. Si on parle de quoi? Que c'est le champ d'un juif et il a laissé le leket shecha ou bea veliktin hu ovet kochavim et un goy, il est venu les prendre. Et après le goy, imaginez-vous qu'il a vendu ça à Israël. Le Israël qui a acheté ça, il a le devoir de faire maaser sur ça. À qui le donne tu? Et là, imken yivkir. Je répète, si jamais un goy, il est venu prendre le leket shiropéa d'un champ d'un juif et il le vend à Israël, tu me dis, la Mishnah me dit que le Israël, il a le devoir de faire maaser. Et là, imken yivkir. Ha mivkir evekaime. C'est-à-dire quoi si il est mafkir? Alors c'est déjà moufkar. Les quêtes shiraopéa, c'est considéré déjà comme abandonné. Donc c'est pas tour de maaser. Et la lave de Oved Kochavim, Veliktin ou Israël. On parle de quoi? Les quêtes shiraopéa que le goy il a laissé dans son champ. Il a voulu faire comme les juifs. D'accord? Il a voulu faire comme les juifs, il a laissé dans son champ le leket shiraopéa. Et il y a des Israël qui sont venus et ils ont pris. Ah, puisque le goy n'est pas chayav de leket shiraopéa, d'accord? Alors, il n'y a pas le ptor, normalement, dans leket shiraopéa, il y a le ptor de prélever le trumot ou masrot, mais puisque c'est le leket shiraopéa du goy, et il n'est pas chayav le goy, le hani qui vient prendre, il est obligé de quoi? De faire trumot ou masrot. Amad ivkir, halo ivkir chayav. Toute la raison qu'on a, c'est qu'il n'est pas tour seulement
lorsque le goy il est mafkir, mais si le goy n'est pas mafkir, il est chayav. Lo. Il veut faire, non. On parle d'un cas où le goy, il veut faire les quêtes européennes. Il n'a pas l'obligation, mais il permet. D'accord? Mais il n'a pas été mafkir. S'il a été mafkir, alors là, c'est pas tour de les quêtes, c'est pas tour de Trumot ou Masrot. Le Olam d'Israël. L'Agma, elle revient sur ce qu'elle dit. Non, on parle béhémet de les quêtes européennes d'un chant d'un Israël. D'accord? Pourquoi la Gemara elle a ramené ça? On voit de là, Mefourash, que la récolte du goy, c'est chayav de Trumot ou Masrot. Parce qu'on nous dit, le Eket Chiropéa du goy, il est chayav de Trumot ou Masrot. L'Olam d'Israël, Vidiktino, Ovet Koravim, mais Kamar, Amif Kere Vekaime, Neide Mifkere Adata d'Israël, Adata de Ovet Koravim, Mim Kere, Aré, tout, lorsqu'il a été mafkir, le propriétaire, il a été mafkir à condition que des juifs, ils viennent récupérer, pas à condition que le goy, puisque c'est le goy qui l'a pris, dans ce cas-là, c'est chayav de Trumot ou Masrot, parce qu'il n'a pas été mafkir pour que le goy prenne. D'accord? Donc, je répète, le champ l'Agma, elle a voulu prouver que le champ, d'accord, avec la récolte d'un goy, c'est chayav de Trumot ou Masrot. L'Agma a dit non, on parle de, la Mishnah nous parle d'un champ d'un Israël, c'est pour ça que c'est chayav de Trumot ou Masrot. Donc, on n'a toujours pas prouvé, est-ce que le champ en Israël qui appartient à un goy, c'est chayav de Trumot ou Masrot ou c'est pas tout? Maintenant, on avait vu la vie de Rabbi Lazar, que quoi Rabbi Lazar, il avait dit, yesh kinyan le goy, lavkia mi Trumot ou Masrot. Mimaaser, c'était quoi? Rabbi Lazar, il a dit qu'un goy qui achète un terrain, qui a un terrain en Eretz Israël, c'est pas tout de Trumot ou Masrot. D'après Rabbi Lazar, comme il a dit, Deganecha et pas le céréales du goy. Tashma Israël chez la Karsade et Merovet Koravim, Ad Shelo Evia Shlish. Un Israël qui achète un champ qui est déjà semé d'un goy, Ad Shelo Evia Shlish, avant que la récolte est arrivée au tiers de la pousse. D'accord? Donc ça appartient à Israël. Vechazar ou mechara lo. Mishevia shlish. Donc, avant le juif, Réhouven, il a acheté au goy, avant que la récolte atteigne le tiers, et là, pour être hayav, il faut être le tiers, donc c'était chez lui, et une fois que ça a atteint le tiers, il a revendu au goy, à son vendeur. Il a revendu. Quel est le din? Chayevet b'maaser, shekvar nitraiva. Nitraiva in, lo nitraiva lo. Il est chayav de maaser. Pourquoi? Parce qu'au moment où la récolte a atteint le tiers, c'était sous la propriété du juif. C'est pour ça que c'est chayav. Mashma, que si ce n'était pas la propriété du juif, ça aurait été pas tour. Voilà une preuve pour Rabbi Lazar que quoi? Que la récolte d'un goy, d'un champ d'un goy est pas tour. On ne parle pas d'Eretz Israël là-bas. On parle de Souria. Souria, ça a été conquis par David Améler. Et donc, ça n'a pas les mêmes dinim mamaj que Eretz Israël. Ce qu'on appelle un kibush yachid. Mais qu'à savoir, kibush yachid, losh me kibush. C'est un kibush de David, c'est pas avec eux. Donc, c'est pour ça qu'il n'y a pas les dinim, les mêmes dinim qu'Eretz Israël. C'est pour ça qu'un champ qui appartient à un goy en Souria, il n'est pas tour de Trumot ou Masrot. Tu ne peux pas prouver là quel est le din d'un champ qui appartient à un goy en Eretz Israël. Tashma Israël ve'oved koravim chez la Cruz Sadeh be'shutafut. Un goy et un juif qui ont un sadeh en Eretz Israël en shutafut. Tevel vechulin me'uravim zebazeh divrei Rabbi. Rabbi Yehuda Anassi, Rabbeinu Akadosh, il nous dit, dans cette production-là, il y a un mélange de chulin et de tevel. Pourquoi? Pourquoi il y a un mélange de chulin et de tevel? Ce qui appartient au goy, c'est chulin. Ce qui appartient aux juifs, c'est tevel. Oui? Un jour toi, un jour moi. Non? Non. Ils veulent tout ensemble. Ouais. Comment faire une récolte un jour? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a une traçabilité.
Non, mais une récolte, c'est annuel la récolte. Mais pendant la période de la récolte. Aujourd'hui, tu récoltes toi ce qui est à toi, et moi je récolte demain ce qui est à moi. Pas de problème. quoi? חזק ובריא. רש מ"ה. אומרת הגמרא. C'est ma journée aujourd'hui. On peut t'asseoir et אומרת הגמרא. Alors, רבן שמעון בן גמליאל אומר, של עובד כוכבים פטור, ושל ישראל חייב. Après qu'ils ont tout labouré, ils ont tout récupéré, là ils font le partage. Jusqu'au partage, c'est mélangé. Mais maintenant qu'ils ont fait le partage, ils ont décidé de faire un partage. Ce qui va au goy, c'est pas tout. Ce qui va aux juifs, c'est chayav. Ad kan lo pligé la de mort savar yesh brira ou mort savar en brira. Et là des kula alma va des kula alma yesh kinyan le oved kochavim be'eret Israël av kiyam yal maaser. Qu'est-ce qu'on voit de là? Toute la marloquette entre eux, est-ce qu'on dit brira ou pas? Ça veut dire que lorsque le goy, il va prendre sa part, est-ce qu'on va dire qu'il y a brira? Ça veut dire que depuis le départ, ce qu'il va prendre était destiné au goy ou pas? C'est ça leur marloquette. Mais tout le monde est d'accord que si j'arrive à mettre le doigt sur ce qui appartient au goy, c'est pas tour de Trumot ou Maasrot. Donc tu vois bien qu'il y a un kinyan. Le goy peut faire un kinyan pour rendre pas tour la récolte qui a poussé en Eretz Israël. Achanami besouria avec un savar qui bouge yachid, loch mais qui bouge. Là aussi on parle que on est en Souria et c'est pas tour de Trumot ou Maasrot. Alors on a le même problème. La récolte, il y a du tevel et du cholin qui sont mélangés. Celui qui achète, il devra prélever. À moitié kilo. Amar Avriya Baravin, Tashma. Hamocher Sadeu, Leovet Kochavim. On a vu dans la Mishnah, si vous vous rappelez, celui qui vend son champ à un goy, Lokach Umevi Bikurim, Mipene Tikuna Olam. Mipene Tikuna Olam in, Midoraita Lo. Celui qui vend son champ à un goy, alors il doit arriver pendant la période des bikurim, il rachète les bikurim au goy. Pourquoi? Pour dissuader les gens de vendre leur terrain en goyim. Mashma que Minatora, c'est pas tour de Mashma que Minatora, c'est pas tour de de mitzvot atlot baaretz. D'accord, Minatora, il n'y a pas le problème de vendre. D'accord? Et Mashma que Minatora, il n'est pas chayav des bikurim. C'est les chachamim qui lui ont imposé de donner les bikurim. Tu vois bien qu'une preuve à Rabbi Elazar, tu vois bien qu'un terrain qui appartient à un goy, ça le rend pas tour des mitzvot atluyot baaretz. Alors là, on parle avec Doucha du Passouk, c'est ce qui est la terre est à Ben Adam et à moi. Donc on parle de Doucha tout à l'heure plus haut. Non, mais là, Rabbi Elazar, il a dit parce qu'il y a marqué dans la Torah des ganecha. Ce qui est la Doucha, c'est Davkat des ganecha, ce qui t'appartient à toi, le juif. Oui, aussi, pareil pour la juivite. Pareil pour la juivite, tout à fait. C'est le même din. Amar Rav Ashi. Bémet, la Ravashi dit non, il n'y a pas de preuve. Bémet, le goy, il n'a pas la force d'être mavkia, d'enlever la gdusha qui est liée au fruit. Shte takanot à vous. Bémet, ils ont fait les chachamim, shte takanot. De quoi? Meikara avu maite midoraita. Kevan de chazou de kamikre ou mezabne. De savre bigdusha tayu kaiman. Takinu leu de lo laitu. Kevan de chazou de man de lo sagele mezaben. Veka mishtakean beyad ovde kochavim. Hadar takinu leu de laitu. La Gemara nous dit il y a eu deux étapes dans la takana qu'ils ont fait. Behemet, le champ d'un goy, il est chayav des mitzvot atluot baaretz. Le goy qui a un champ, ça n'enlève pas la gdusha. D'accord? Alors pourquoi tu dis que c'est parce qu'une takana qu'il faut? Au début, ils ont dit, Minatora, il faut donner les bikurim. Ils ont vu que quoi? Que les gens ils se sont dit, ah très bien, le fait de vendre un terrain à un goy, ça ne nous empêche pas, ça n'enlève pas la gdusha. Donc on va vendre au goy. D'accord? Ils ont dit à les chachamim, on arrête, on ne donne plus les bikurim. Comme ça, vous comprenez que le fait de vendre, ça a fait descendre la gdusha du terrain. D'accord? Après, ils ont vu que quand même, ils vendaient leur terrain au goyim. Ils ont dit, voilà, alors maintenant, vous allez racheter les bikurim. Ça s'est fait en deux étapes.
Donc, Bemet Minatora, c'est Chayav de Bikurim. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas le kohar du goy de l'Avkia d'enlever la Gdusha des fruits. Top. Maintenant, on va voir, c'est un nouveau sujet. Il y a marqué dans la Torah, je vous dis le pasouk, la paracha de Bikurim. Lorsqu'on amenait à l'époque les Bikurim, à l'époque du Beth Amikdash, celui, le propriétaire de la terre, il amenait les Bikurim. Il y a marqué dans le pasouk, j'ai lu le pasouk, Ve'ata ine vetied reshit peri adama asher natatali. Il disait, voilà, Kadosh Baruch Hu, j'ai donné les prémices de ma terre que tu m'as données. Donc, c'est que celui qui était le propriétaire du terrain qui pouvait amener. D'accord? Omer Agmara Itmar, Hamocher Sadeu les perot. Quel est le din? Donc, celui qui a un terrain, il a amené les bikurim, c'est clair. Maintenant, la Gemara demande Itmar, Hamocher Sadeu les perot. Celui qui vend son terrain, mais pas le terrain lui-même, il vend l'usufruit des terrains, il vend toute la production. Il dit, je te vends mon terrain, mais toute la production. Le terrain, il reste à moi, je te vends. Est-ce qu'il amène les bikurim, mais est-ce qu'il peut être coré? Il peut dire la phrase le passage qu'on lisait en même temps qu'on amenait les bikurim. Comment? Ça ressemble un peu à Interméthira. C'est-à-dire, toi, je garde le terrain et pendant toute l'année. Non, Interméthira, ils vendent complètement le terrain. Naron, c'est pas le sujet là, c'est pas le sujet de la Gdusha. Ici, c'est est-ce qu'il peut dire, dans le passage, il dit dans la Kadosh Baruch Hu, la terre que tu m'as donnée. Il faut être propriétaire de la terre pour pouvoir lire ce passage-là. Oui, l'usufruit, parce que comment il peut amener les bikurim? Donc, il amène les bikurim, d'accord? Parce que l'usufruit lui appartient. Et la question, c'est de savoir, est-ce qu'il lit également le passage? Omer et Agmara, Amocher Sadeu Leporot Rabbi Yochanan Amar, Mevi Vekore. Oui, il peut amener, et il peut même lire le passage. Et Adama Asher Natatali. Et Reshit Peria Adama Asher Natatali. Il peut dire cette phrase-là. Resh Lakish Amar Mevi Ve'enokore. Rabbi Yochanan Amar Mevi Vekore. Kinyan Perot. Ke Kinyan Agouf Dami. Resh Lakish Amar Mevi Ve'enokore. Kinyan Perot Lav Ke Kinyan Agouf Dami. Il y a une machloket yesodite entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish. Est-ce que le fait que l'usufruit m'appartient, c'est comme si que le terrain m'appartenait, Kinyan Perot, ke Kinyan Agouf Dami, puisque j'ai l'usufruit, donc c'est comme si que la terre m'appartient, parce que toute l'expression de la terre, c'est l'usufruit. Donc si tu as l'usufruit, c'est à la terre. Donc lorsque tu peux dire à Kadosh Baruch Hu, Vataine Vetiet Reshit Peria Adama, Asher Natatali, Hachem, voilà Kadosh Baruch Hu, j'amène les prémices de la terre que tu m'as donnée. Mais je t'ai pas donné de terre, elle appartient à l'autre. Mais non, puisque j'ai l'usufruit, c'est comme si que la terre m'appartenait. Ça, c'est l'avis de Rabbi Yochanan. Resh Lakish nous dit, non, tu peux pas dire et peri ha'adama asher natatali. Tu peux pas dire à Kadosh Baruch Hu, te daraba pour la terre que tu m'as donnée. Tu te moques du monde ou pas? T'as pas eu de terre. Pourquoi tu dis à ta Adama? Si t'as pas de terre, tu peux pas dire le passage. Oui, Guy. On parle de l'usufruit, donc si l'usufruit était vendu au goy. Non, pas de goy. Il a dit, on ne parle pas de goy maintenant, on parle un juif, il vend un autre juif. Il lui vend l'usufruit. La question, c'est pas est-ce qu'il y a Gdusha, il n'y a pas Gdusha. Il y a Gdusha. La question, c'est de savoir est-ce qu'il peut dire la phrase Adama Asher Natatali. Adama, il peut dire ça ou il peut pas dire ça. Lui, il a quoi, lui? Il a que l'usufruit. Il n'a pas le terrain, il n'appartient pas. Il a que l'usufruit. Il a fait des bas propriétaires de la terre, mais la récolte. Oui. Est-ce qu'il Bikurim il fait? Est-ce qu'il doit dire le passage? Il y a Mevi Vekore, Mevi Ve'enokore. Là, Marloquet, tout le monde est d'accord qu'il faut amener. La question c'est est-ce que on lit. Eitive. Qu'est-ce qu'il nous dit à Resh Lakish? Eitive Rabbi Yochanan Resh Lakish. Rabbi Yochanan, il objecte à Resh Lakish. Il y a marqué dans le pasouk, je lui lis en entier le pasouk. Vesamarta bechol hatov asher natan lecha Hashem Elokecha ulvetecha. Melamed ulvetecha melamed she'adam mevi bikure ishto vekore. Il y a une femme qui a un terrain qui s'appelle, on a vu dans Maseret Ketubot, Nirse Melog. C'est une femme qui a un terrain à elle, ça lui appartient, mais l'usufruit va au mari. Il y a marqué dans la Braïta, le mari amène les fruits
de la récolte du champ de sa femme et il peut être coré. Il peut lire. Mais comment Asher Natatali, tu t'as rien donné, c'est à ta femme, qu'est-ce que tu t'apprends? On parle de juif ici, toi-même tu l'as dit il y a 2 minutes. אומרת הגמרא, אמר לשניאתם, Pendant le mariage, il a le droit. אומרת הגמרא, שניאתם דכתיב ולבטך. Il y a marqué dans le passouk, clairement, il y a marqué ושמחת בכל הטוב אשר נתן לך השם אלוקיך ולבטך. Ça veut dire que dans le passouk, tu remercies Akadosh Baruch Hu pour ce qu'il t'a donné à toi et à ta femme. Donc quand tu dis Asher Natatali, ça peut être aussi à ma femme puisqu'elle est mentionnée dans le passouk. Où est marqué dans le passouk? Ou le vetecha. Vetecha, c'est quoi? Ta maison. Ton épouse ou ta maison? Il y a marqué vetecha. Nous, on sait que Baït c'est Isha. Il y a marqué dans ma Maseret Shabbat, la Gemara nous dit là-bas que Rabbi aussi, il appelait sa femme Betty. Betty. Non, ça ne s'appelait pas Betty. Lui, il appelait Betty, sa femme. Betty, pas beau, rien à voir. Non, c'est juste une question, c'est pas pour continuer. D'accord? Il appelait sa femme Betty. Pourquoi? Ma maison. C'est grâce à la femme que la maison, elle tient. Sans la femme, la maison, elle s'envole. Il appelait sa femme. Bonjour Betty, comment ça va? Ma maison. D'accord? Tu rentres à la maison, tu dis bonjour Betty. Hein? C'est Michel. Bonjour Betty. On met la Gemara. Veika de Amre, une autre version. Et tu verras Rabbi Shimon ben Lakish le Rabbi Yochanan ou le Vetecha. Mais la mèche Adam evi bikure ishto vekore atam ou dirti ou le Vetecha. Aval be'al malo. Maintenant c'est l'inverse. C'est Resh Lakish qui objecte à Rabbi Yochanan. Resh Lakish qui objecte à Rabbi Yochanan. Il dit toute la raison pourquoi un homme là-bas il peut être coré lorsqu'il a le champ de sa femme. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué dans le passouk ou vetecha. Ça inclut également la femme. Machma que si c'était pas écrit dans le passouk, il n'aurait pas pu lire le passage s'il a que l'usufruit. Amarle Rabbi Yochanan il répond à Resh Lakish. Tama didi nami me'achaka mina. Il dit c'est justement de là que j'apprends que l'usufruit est équivalent au kinyan de la terre. Pourquoi? De la même manière que la Torah elle te dit que le mari peut dire le passage bien qu'il n'a que l'usufruit, la Torah te le dit parce que la Torah te l'a dit ou le vetecha. Donc maintenant de là tu peux faire de là une règle générale que tout celui qui a l'usufruit d'un terrain, même si c'est pas celui de sa femme, c'est celui d'une autre personne, il peut dire ata adama asher et pri adama asher natatali et ive haya ba baderech ou bikure ishto beyado. Un homme qui venait de là où il habitait, il arrivait de Haïfa. D'accord? Il allait à Yerushalayim avec le panier des fruits du champ de sa femme. D'accord? Donc en chemin, Veshama Barminan Shemeta Ishto. Il a reçu un WhatsApp, c'est ça? Voilà, que quoi? D'accord. Comme Izouya. Comment c'est possible, Rabbi? Il est en chemin, il n'y a pas. On continue. Il apprend que sa femme est morte. Il ne peut pas avoir un chaliard. Il est en chemin, il y avait des. Mais c'est ce que tu vas en prendre. Il y a un chaliard qui le d'entre eux, il dit voilà. On parle de mort-vivant, on parle de cannibale. C'est pas un détail, ça aussi? D'accord. Alors d'accord, il a appris maintenant. Donc automatiquement, quelle est la conséquence de ça? C'est qu'il a hérité maintenant le terrain. Maintenant il est à lui, maintenant il est propriétaire maintenant. Alors qu'est-ce qu'il y a marqué? Mevi vekoré. Ah, maintenant il peut lire le passage. Oh, metaïn, lo metalo. Machma que quoi? Il peut pas lire. Bien que quoi, il a l'usufruit. Machma qu'il peut pas lire, pas comme Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan, il a dit kinyan perot ke kinyan agouf. Tu vois bien que ou adin da afad gav de lo meta ou meta itztarich ale. Il a fait.
c'est pour nous apprendre autre chose. Pourquoi on te dit Béhémet, même si elle n'est pas morte, il peut lire le passage. Pourquoi? D'après Rabbi Yochanan, Kinyan Perot, que Kinyan Hagouf. C'est le cas d'Ataramina Ligzor, Mishum, de Rabbi aussi Bar Hanina. On aurait pu penser que quoi? Ne pas lire. Donc, dans le cas où elle est morte, on aurait pu penser qu'il ne lit pas. Pourquoi? À cause de l'enseignement de Rabbi Yossi Bar Hanina. Dama Rabbi Yossi Bar Hanina, Betsaran Veshigran Beyat Shaliach. C'est lui qui a coupé, donc qui a accueilli les bikurim et il les a envoyés par un shaliach. Umet Shaliach Baderer. Et en chemin, le shaliach, il meurt. Sauf il entend que le shaliach, il est mort. Comment il a appris? D'accord? Et donc, il dit, bon, alors, il va aller lui. Lui, le propriétaire, il va aller lui les amener. Mais vi ve'eno kore. Chez Nehemar, ve'lakarta ve'eveta. Ad shetehe lekicha ve'ava'a ke be'echad. Lui, donc, il prend donc, il voit que son shaliach, il l'a pas amené. Donc, c'est lui qui amène. Il amène et il peut pas lire le passage. Pourquoi? C'est ses fruits, c'est son terrain. D'accord? Parce que pour amener, il y a marqué ve'lakarta. Celui qui les prend du champ pour aller, d'accord? Dans ce cas-là, il peut lire. Puisque c'est pas lui qui les a pris. Il y a eu un changement de. Et au début, il les a pris de sa grange, il a donné le chaliar, il est mort, il les a repris. Qu'est-ce qui les a amenés? Ben voilà, le Baal, on vient de dire. Non, à la fin. Mais au début, qui est-ce qui les a pris? Le chaliar, c'est le Baal. Qui c'est qui va Au début, c'est le chaliar qui les a pris. De la grange. Il les a pris de la grange. Donc ça doit être la même personne. Puisque la lekicha. Qui? Il n'y a pas un problème. Non, non. Il n'y a pas un problème de Touma là? C'est le Motmet, c'est la touche de la récolte? Il n'est pas touché, justement. C'est pas lui qui a touché. Non, le chaliar, il est mort, maintenant on te dit. Il n'était pas dans ce qu'il Non, avec ce qu'on dit, la carte avec Veta, c'est que par rapport à la Kriya. Pour la Kriya. On aurait pu penser que dans ce cas-là, il doit pas lire. Dans le cas où la femme, elle est morte, il ne doit pas lire. Pourquoi? Parce que au début, il a pris pour sa femme et maintenant, il devient lui propriétaire. Kamash Malad, pour nous dire que même dans le cas où sa femme, elle est morte, même dans le cas où sa femme est morte, il peut. Baruch Adonai L'Olam. Amen ve Amen.